Alors Sony ressort pour la nostalgie tous les Spider-Man premiers du nom, surtout les thunes des nostalgiques, oui bah normal quoi, dans tous les cinés dans le monde sur 8 semaines. Le 2 est juste derrière Civil War et fait plus que celui de 2004, incroyable. Putain, je savais pas. Attends, entrée, Spider-Man 2, incroyable ça par contre. 2004, oui mais box-office du film Spider-Man 2, d'accord, mais là maintenant, Spider-Man 2 au cinéma, 2021. C'est quoi qu'ils ont sorti? C'est Amazing Spider-Man 2? Non, c'est avec Tobey Maguire. Après Spider-Man 2, 2024. Non, je sais pas, je trouve pas, je trouve aucune information là-dessus. Je crois qu'il y a je crois pas qu'il y ait en France. Ah, pas en France. Ok. Si je tape box office. Spider-Man 2 was... Ouais, c'est ça. Ok. Bien vu. Putain, c'est une folie. Looking at the box office chart for April 22, might give you a little bit of whiplash, of course, c'est un new release. Mon cul sur la commode. That number also... Alors, attendez. You can... Sam Raimi, putain, IGN has confirmed with Sony that Spider-Man 2 grossed 805 000 $ pour 467 locations, donc lieux, enfin cinéma quoi. Domestic box office on Monday, making for an impressive per theater average of around 1700 $. That number put Spider-Man 2 above a number of much away. Oh voilà, vache, c'est trop une dinguerie. Ah ouais, t'as raison, il est deuxième au box-office et il est devant il est devant des films qui viennent de sortir quoi. C'est trop une dinguerie. Voilà, dingue de malade. Ah bah là, ils doivent se... Putain, mais t'imagines, tu ressors des films au cinéma qui datent de Perpète et Galette et ça te fait un... Non, c'est trop une dinguerie, c'est une dinguerie. Et ça prouve évidemment que les films de Sam Raimi sont... traversent les âges, sont extraordinaires, sont magnifiques, sont génialissimes. Putain, la singerie. En même temps, les premiers Spider-Man sont incroyables. Pour moi, ce sont les meilleurs, mais ça, c'est la nostalgie aussi qui parle. Mais le 2 est pour moi le meilleur Spider-Man. Tobey Maguire est le meilleur Spider-Man. Bref, à méditer encore une fois. Qu'est-ce que je vous dis? T'es beau aujourd'hui, Gigi? Bah, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai qu'hier, j'étais ignoble. Ça me fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, je suis beau. Voilà, parce que bon, c'était catastrophique apparemment les autres jours. C'est une rocolo ou il y a quoi de différent? Je sais pas. À mon avis, ils ont ressorti les mêmes bobines. Hein. À mon avis, c'est la même chose. Hein. Je sais pas si ça va ressortir en France du coup, s'ils vont le faire en France. C'est con que les deux premiers éteignent les 10 autres sortis après. Pas dur, ils sont très très forts. Autant hier t'étais dégueulasse, mais là ça fait plaisir. Bah merci, je comprends. Hein. C'est très précis, c'est cool aujourd'hui quoi. Est-ce que tu aimes acheter des films en physique? En Blu-ray par exemple, bien sûr. Moi je vous l'ai déjà dit, je le répète ici, tous les films que je regarde, s'ils ne sont pas disponibles sur des plateformes de streaming légales, à savoir, moi j'ai 3 abonnements et ça coûte cher, hein. Netflix, Disney, même j'ai un peu plus parce que je suis abonné à MyCanal en fait, et c'est avec Canal j'ai tous les trucs. Donc Disney+, Netflix et bon j'ai Prime à côté, et je dois avoir Apple TV etc. Sinon moi j'achète tout en Blu-ray 4K, tout ce que j'ai envie de regarder en tout cas. D'ailleurs je vous dis que je suis abonné via MyCanal, mais avant j'avais les abonnements max par plateforme, et là en regardant Shogun, je crois que l'abonnement avec MyCanal, je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi et qui sont avec l'abonnement Canal+, je crois qu'on n'a pas la HD, parce que quand je regardais Shogun là j'étais en mode putain mais l'image elle est pas aussi belle que d'habitude. Je me demande si j'ai pas la 4K, je crois, avec je crois que je n'ai pas la 4K avec tout ça quoi. Et donc je suis pas sûr à 100%. Je crois que dans l'offre MyCanal ça te file pas la 4K, donc un peu dégoûté quoi. Tu as vu Severance, série Apple Plus, la saison 2 va arriver et la série est vraiment lourde. Non, pas vu. Gros, j'ai trop de trucs à voir. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir que j'ai trop de choses à voir. Si pourtant elle y est, c'est dans l'ordre, c'est dans l'offre plutôt. Ah bon? Alors que mon site fraudulé, après vous faites bien ce que vous voulez. Les gars, si vous allez sur des sites de droïdes, je vous le dis pas, hein, c'est juste que je préfère payer je préfère payer mes Blu-ray quoi. C'est voilà. donc voilà. Ouais, bah c'est comme ça. D'accord. Eh bien écoutez, on a les informations en tout cas qui tombent. On va retourner sur YouTube. Est-ce qu'on se finirait pas le
le blind test de la dernière fois. D'ailleurs, on se l'est pas fait. Hein. On l'a pas fini le blind test de la dernière fois. On l'a pas fini. C'était quoi blind test film? Je suis en train de penser là. Blind test film. On l'a pas terminé, je suis en train de capter. Et je pense qu'on va le terminer. Et ensuite, on va se mettre aux séries pour augmenter la liste des séries. D'accord? Va augmenter, on n'en a pas fait en fait. On s'est plutôt mis sur les films pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a moyen d'aller faire ça. En vrai, si tu as les moyens, mieux vaut payer l'industrie du cinéma. Disons que j'achète pas des films tous les jours. J'en achète de temps en temps et évidemment je cible que les films que j'ai envie de voir. Mais tu vois, dernièrement, ce que j'ai acheté, c'est Les Trois Mousquetaires Milady. Donc c'est le deuxième volet du triptyque qui est censé arriver. J'avais adoré le premier, je l'ai en Blu-ray aussi. Et là, il faut que je le regarde. Donc je l'ai pris en 4K. Je préfère, moi, je suis un mec du physique aussi. J'aime bien avoir le physique et tout. Mais force est de constater que ça coûte très cher. Un film comme ça, c'est 25-26 balles en 4K. C'est un budget, les gars. C'est un budget. Donc, oui, je comprends. Souci, hein, vraiment, vous faites bien ce que vous voulez. J'avoue que pour les films que j'aime beaucoup, je préfère les acheter, quoi. Donc voilà. Ah ouais, c'est cher. 25-26 balles, je crois, le Blu-ray 4K. Ah ouais, c'est méga cher. C'est méga cher. Le Blu-ray classique, je crois qu'on doit être déjà sur au moins 19 balles. Facilement, mais si tu prends le 4K, bon voilà. Après, voilà, t'en es le propriétaire à vie. Ça avait un peu relancé le débat là dernièrement, je crois, avec un article qui était sorti par rapport aux plateformes, vous savez, de jeux vidéo comme Steam, Epic, enfin tous ces trucs-là. Il disait qu'il n'y a rien qui prévoit dans la loi que ces plateformes vous sont redevables des jeux que vous avez achetés. Donc vous n'êtes pas couvert. Mais ça, on le savait déjà. En fait, vous faites juste une location de vos jeux quelque part. Alors que moi, quand j'ai mon film là, si je veux le remater, j'ai juste à me le mettre dans mon lecteur et je peux le regarder. Là où sur une plateforme de streaming dite légale, à tout instant le film peut disparaître, il peut être retiré, il y a des rotations par exemple sur Netflix, etc. Donc c'est pour ça que je préfère les avoir en physique, parce que le physique, voilà, c'est comme ça, c'est comme mes jeux vidéo. Moi, je suis un peu un amoureux du physique. Alors, il y a plein de choses que j'ai en démat, évidemment, mais typiquement, faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour, il n'y ait plus rien, quoi. Donc, c'est un peu chiant. C'est pas ce qui s'est passé avec Stadia. Non, mais Stadia, il n'y a rien qui s'est passé avec Stadia. Stadia, c'était un four monumental. C'était vraiment nul à chier. Donc voilà. Je suis bien un mec du physique, et quel physique, waouh, bah Sun Maru, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je suis pas qu'un physique, mais tout de même. Un magnifique Steelbook 4K. Ouais, je préfère ça. Je sais pas si vous achetez vos jeux vidéo ou vos films en physique, quand vous pouvez vous le permettre, voilà. Mais je suis un peu de cette vieille école là. Déjà, je trouve que ça fait un joli objet. Et puis deuxièmement, comme je vous l'ai dit, je peux à tout instant en profiter. Et troisièmement, quelque chose qui pour moi est important, car j'ai de l'entourage, ça me permet de le prêter à des amis. Ah, tu l'as pas vu? Putain, il est génial, tiens, prends-le, va le regarder ce soir, regarde-le en famille et tout, c'est super. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui est pas faisable. Alors, moi, je vous parle de manière légale. Évidemment, si vous commencez à me citer, ouais, mais moi, je télécharge mes films et tout, alors, écoutez, encore une fois, je suis pas là pour faire la morale, vous faites bien ce que vous voulez, juste télécharger quand j'étais plus jeune. Mais je préfère cette voie-là, puisque, je le répète, aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'acheter quand même des films, voilà, de mon côté. Je comprends que les gens n'aient pas de budget à mettre dedans, il n'y a aucun problème. Les formats physiques sont tellement plus plaisants, tu possèdes l'objet, tu peux le regarder, écouter, jouer quand tu veux, que ce soit le film, vinyle, CD, jeu, je trouve ça hyper important de les posséder chez soi plutôt que sur un disque dur ou des plateformes de stream. Oui, je suis complètement d'accord. Et en vrai, bon, je vais faire un peu le vieux gars, mais ça participe à l'industrie du cinéma. Ça participe, mine de rien, à l'industrie du cinéma. Si demain, plus personne ne consomme les films au format physique ou de manière légale, je ne sais pas si plus personne va au cinéma, et c'est déjà le cas, puisque le cinéma se casse la gueule et tout ça, je pense qu'on y aura un plafond de verre. Donc voilà. Après, c'est tout. Je vous parle de mon point de vue, je vous parle de mon expérience à moi, et je serai jamais là à juger les gens qui passent par des torrents, toujours autre truc. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, il y a vraiment aucun souci. Je vous dis, moi le premier, je l'eusse fait quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Comment ça, posséder vos films? Excusez-moi, Staline, excusez-moi. Le jour où Apple disparaît, je perds tous mes albums achetés. Ouais, c'est ça, c'est pareil pour la musique. Alors, la musique, moi, je suis plus sur un format Spotify, quoi.
tu possèdes pas ta musique, mais tu payes un abonnement tous les mois. Donc du coup, tu écoutes la musique en abonnement au final, quelque part. Là où sur Netflix, etc., c'est un peu pareil. On te met à disposition des films, c'est de la location par mois. Et en gros, après à toi d'en faire ce que tu veux, mais tu n'as pas tout de disponible sur les films. C'est plus dur sur les films que sur la musique. Sur la musique, c'est rare de pas trouver tous les titres que tu veux. Spotify, c'est quand même une base de données quand même assez énorme. Là où sur Netflix, il y a tellement d'ayants droit différents, de trucs différents, etc., que tu peux pas avoir tous les films. Et je dis Netflix, ça peut être Prime Video, ça peut être Disney+, tout ce que vous voulez. Donc ouais, bien sûr. Je fais la connexion de DVD, Blu-ray, Steelbook, j'ai tous les Disney, histoire de magnifiques pièces de collection. Mais tu vois, Disney, moi le reproche que j'ai à faire à Sanchez, c'est que Disney, je crois qu'ils se mettent un peu au Blu-ray et tout, mais c'est que des DVD. Je déteste les DVD. Voilà, je vous dis, j'en ai rien à foutre des DVD. Les DVD, c'est quand j'étais gamin. Maintenant, on est quand même en Big 2024. Sortez-nous ça en Blu-ray. Eh ben, quand vous allez au rayon Disney, moi je suis un fan de Disney, vous le savez, il y a que des DVD. C'est que des putains de DVD. Je suis en mode, les gars, les frérots, s'il vous plaît, sortez-nous les formats en Blu-ray, quoi. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bon, après, je suis abonné à Disney+, donc il y a quasiment tout sur Disney+. On achète juste les films récents, puisqu'on est dans un pays rétrograde avec la chronologie des films. Je suis pas ouvert au débat, je trouve ça à chier, et je le répéterai encore une fois, ne me parlez pas de financer le cinéma français, j'en ai rien à branler. Mais vraiment, ça, le truc de la chronologie des médias nous baise un petit peu, mais à part ça, sinon, t'as accès vraiment à tout, quoi. Les VHS à l'ancienne, bien sûr. Attends, c'est magnifique, bien sûr. Les VHS, j'en ai encore quelques-unes à la maison, petites VHS. Les VHS de chez ton marchand de journaux aussi, ça c'est quelque chose. Pareil, Logan en Blu-ray 4K Ultra HD, c'est perfecto. Pour vraiment des films, ça mérite de les avoir en 4K, Blu-ray, double rotor. Moi, My Dream, je sais pas, vous, alors je dis Dream, c'est un peu fort hein, de dire que c'est un rêve, mais ça fait partie un peu des goals dans ma vie. Je me dis quand j'arrive à 50 ans, si j'ai ça, je crois que j'en avais déjà parlé, je trouvais ça cool. Si je l'ai pas, je vais pas mourir, mais j'aimerais me faire une salle de ciné. J'aimerais me faire une salle de ciné chez WAM avec un rétroprojecteur, une toile, mais c'est une salle de ciné, c'est pas une salle. Par exemple, Maximilian, il a un rétroprojecteur et il a une toile, mais lui, il ne consomme pas la télé. Donc en fait, il a pas de télé chez lui, d'accord. Moi, je peux pas avoir ça parce que déjà, j'ai un enfant et nous, on regarde la télé. Maximilian, je prends l'exemple de Max parce que c'est mes amis qui a un rétroprojecteur chez lui, qui a un projecteur chez lui. Donc voilà, mais j'aimerais me faire, moi vous savez, je vous en avais déjà parlé, j'aimerais me faire une man cave, si je peux me faire ça, si tu le veux, me faire un petit bar, tu vois, avoir un basement, un sous-sol, avec un petit bar et une salle de ciné. Ça pour moi c'est esta loco, là c'est un endroit où ce serait que pour voir des films ciné quoi. Ah viens on va se faire un truc, ça c'est la folie, hein. Ça je vous dis, c'est un, voilà, je me dis, mon goal c'est d'ici à 50 ans, j'aimerais pouvoir me construire ça, voilà. Alors évidemment, ça nécessite d'avoir une pièce que tu peux aménager. Après, il faut te faire tes petits travaux. Alors ça, tu le fais toi-même, etc. Ce qui va coûter très cher, c'est la toile, c'est le projecteur. Se faire le bar et tout ça, ça peut être quelque chose que tu fais de tes mains et voilà. Ça se build. Hein. Je dis pas un truc où je fais ça, je commande un devis, le mec il me fait bien sûr, je vous fais votre salle à 40K, bam, il vient, il construit tout. Ce serait plus un truc homemade quoi. Mais ce serait très très cool quoi. Il faut la sono, le son coûte très cher. Attends, si tu te fais un ciné là, bam, ça vient en 7.1.4. Dolby, surround, je sais pas quoi. J'appelle Pépé pour me faire le son. Magnifique. Non mais ça pourrait être fou quoi. Au lieu d'un Projo, prends une OLED, LG OLED 83 pouces. Je suis tombé sur une télé à la Fnac. Elle coûtait 6 900 € et elle faisait 202 cm. Et c'était une Samsung, c'était une QLED. Moi j'ai déjà une QLED à la maison, que j'aime beaucoup, parce que la QLED, l'avantage c'est que tu n'as qu'un fil derrière, tu n'as rien à brancher derrière ta télé, c'est un boîtier qui prend tous les ports HDMI, etc. Et ça c'est trop pratique, et j'avoue que même si là en face de moi je stream avec 3 écrans, j'ai un écran AOC ici, un écran AOC format développeur ici, et une télé 4K en face de moi qui est la LG OLED, la CX quoi, celle que Pépé a conseillé à tout le monde, qui est extraordinaire. Et bien aujourd'hui je suis quand même incapable de vous dire si je préfère être sur une LG OLED ou sur une QLED, pour la simple et bonne raison que la QLED, je vous jure que pour moi c'est game changer. Le fait de n'avoir rien à brancher derrière cette putain de télé, ça change tout. Vraiment, c'est trop une folie. La frame QLED de Samsung, le Fire, ouais vraiment, je trouve ça génialissime quoi. Voilà, donc après c'est la qualité d'image, je la préfère sur la LG OLED. Donc voilà.
OLED, il n'y a pas le délire où les noirs sont vraiment mieux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est juste une question de choix, mais les deux produits sont très bien, que ce soit chez Samsung ou chez LG. C'est un compromis, quoi. Donc voilà. Ma mère a 50 ans, elle vient de construire un bar elle-même à la maison. Putain, mais c'est la régalade, mais grand V à ta mère. Vraiment, elle est incroyable, ta daronne, c'est génial. Ça part sur un vlog home cinéma, Dolby Atmos. Ouais, le Dolby Atmos. Ouais, c'est cool, quoi. Le prix d'une grosse voiture, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être un goal d'ici à mes 50 ans, quoi. C'est pas juste une de mes priorités aujourd'hui. Mais je vous dis, ouais, je tombais sur cette télé à 202 cm, 6900 €. Je me disais, ah, ça fait quand même. C'est un price, hein. Est-ce que vous avez un prix plancher pour une télé? Est-ce que vous avez un kiff comme ça avant qu'on parte sur ce blind test? Tiens, voilà, ça lance un peu le débat aujourd'hui. Ça fait toujours des petits débats, des petites réflexions ensemble. Est-ce que vous avez un petit kink comme ça, quelque chose que vous aimeriez avoir? À la maison, ça peut être ça peut être, je sais pas, un bar, ça peut être une salle de ciné, une salle de jeu, une piscine, j'en sais rien. Et si vous avez un budget max aussi pour la télé, ça m'intéresse. C'est quoi le budget max sur la télé aujourd'hui, une télévision? Est-ce que vous êtes plutôt télévision? Est-ce que vous êtes plutôt projecteur? Bon, ça fait au final deux questions là-dessus, mais voilà, une meuf. Oh là, mollo. Moi perso, salle d'écoute isolée au max avec un giga fauteuil pour les écoutes de disques. Oh putain, ça c'est rare. Mais toi, t'as l'air d'être t'as l'air d'être quelqu'un qui aime le bon son, qui aime la bonne musique. Tu vois comment je t'imagine dans une petite bibliothèque avec une acoustique parfaite, en train de fumer une pipe et d'écouter un bon vinyle, évidemment. Ça c'est magnifique. Salle d'arcade, putain, My Dream aussi. Bon, moi j'ai quelques flippers, mais j'ai pas la place pour faire une salle d'arcade. Un taf, ça peut être très beau. Télémax 2K, ok. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, la télé à l'époque, j'ai acheté la QLED et je crois qu'on l'a payé 1600 € parce que c'était le modèle d'expo et c'était le dernier modèle. Et la télécommande avait un petit pet dessus. Et j'étais en mode, m'en fous que la télécommande ait un pet dessus. Coûte moins cher. Donc on l'avait acheté à Darty à l'époque. C'était le dernier modèle. Voilà, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Alors qu'est-ce que vous m'avez dit? 1500 pour la télé, je viens de péter 300 balles dans un écran. Moi, je fais partie des gens aussi, et ça a toujours été le cas. Hein. Je veux dire, avant même que j'ai un peu plus d'argent, que je gagne mieux ma vie ou quoi, je veux dire, même quand j'étais gamin, je préfère, et je suis l'antithèse au final de ma femme, je préfère ne pas acheter quelque chose plutôt que de l'acheter de mauvaise qualité. Quand je dis mauvaise qualité, je veux dire premier prix, tu vois. Typiquement, je vous avais déjà fait le schéma de ma femme, elle préfère acheter des collants 10 € les 45 collants, mais ils sont filés à chaque fois qu'elle met, plutôt que de se dire bon bah je vais payer, je vous dis n'importe quoi, 30 balles le collant, mais au moins il va pas se filer à chaque fois. Je donne un exemple à la con, tu vois. Moi c'est vraiment l'exact opposé, je préfère attendre plus longtemps, même si des fois on peut tous être sujet à l'impatience, surtout quand on est plus jeune. Ah mais ça vient de sortir, j'ai très envie d'avoir, etc. C'était la même chose pour mes manettes à l'époque. Pour les consoles, on a tous été traumatisés par du Big Ben. Je préfère attendre quelques mois de plus d'économie et m'acheter vraiment la manette officielle plutôt que m'acheter une putain de Big Ben. Et c'était vraiment la même chose. Pareil, vaut mieux attendre. Je suis d'accord. Il faut qu'on soit tous soumis à la patience. Je sais que c'est pas évident pour certaines choses, mais mieux vaut attendre et avoir le bon truc plutôt d'acheter une sous-marque ou un truc comme ça. En tout cas, pour certaines catégories d'objets et notamment dans le multimédia, moi j'entends, je préfère attendre qu'acheter un PC portable à 200 balles, qu'acheter une télé. Moi je le vois, je vais vous donner un exemple totalement concret. Mon beau-père, il n'y a pas si longtemps que ça, alors quand je dis il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus, bref. À Auchan, on a un Auchan vers chez nous. Non, c'est pas un Auchan, c'est un géant, pardon. On a un géant. Et ils faisaient des promos pour les télévisions. Et ils vendaient la marque Continental. Alors j'espère que vous avez le slibard accroché. Un Continental, c'est le Big Ben de la télévision. Et ils vendaient la télé 300 balles, frère. Et ben il s'est dit, je vais mettre tes 300 balles dans la télé, ça va faire plaisir, machin et tout. La télé très grande, qualité d'image bof, mais qualité d'image correcte, on va dire. Et puis c'est une smart télé, donc tu peux directement depuis la télé, Netflix, machin, bidule, tout ce qui s'ensuit. Sublime. Bah la télé, au bout de 2 ans, en bas, il y a une bande, frère. Sur toute la longueur de la télé, il y a une bande en bas, une bande verte dégueulasse de, je sais pas, les LED ont pété quoi. 300 balles, c'est normal, tu payes ta télé, et quand je vous dis elle est grande, sa télé, elle fait peut-être la taille de la mienne ici, c'est une grande télé quoi, pour 300, parce que pour 300 balles, vous pouvez avoir des télés grave correctes, mais beaucoup plus petites. Et
Et voilà, c'est toujours un peu ça, quoi. C'est vraiment. Mes beaux-parents, ils sont comme ça aussi. Ils préfèrent mettre, acheter une bagnole 1000 balles en se disant non, mais c'est pas grave, je peux la réparer et tout ça. Et moi, je suis vraiment, je vous jure, l'exact opposé. Moi, je ne veux pas de soucis. Alors, je dis pas que quand tu achètes quelque chose plus cher ou de marque, tu n'as pas de soucis. En tout cas, tu as moins de chances d'être assujetti à la fraude. donc voilà. Comme la télé Philips, c'est un sacrifice. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'obsolescence programmée, elle est beaucoup plus basse sur des produits de mauvaise qualité de sous-marque. En fait, ça te coûte plus cher. Ouais, ça te coûte plus cher au final, cette connerie. Donc voilà. Mes parents ont acheté une petite télé Xiaomi. Elle est très bien. Attends, je dis pas que tout est mauvais. Je dis que tu as plus de chances d'avoir un truc qui pète rapidement. Et en plus, Xiaomi, c'est très bien. Xiaomi, les gars, honnêtement, c'est un peu pour moi, c'est un peu un cas à part. Ils font beaucoup de volume, Xiaomi, et c'est pour ça qu'ils permettent des prix aussi bas. Xiaomi, on se dit, mais il y a forcément une connerie, c'est très très bas le prix, etc. Machin. Les gars, ils sont en train de préparer une voiture électrique Xiaomi. Je vous jure que je suis à deux doigts de revendre la Tesla pour aller la chercher. Je rigole même pas. Hein. La voiture a l'air insane, no joke. Xiaomi, ce qui permet d'avoir des prix bas, c'est que, comme son nom l'indique, je pense que vous le captez un petit peu avec à la consonance, c'est chinois. Donc les coûts de fabrication sont bien moindres et surtout ils produisent une chier d'items, mais des volumes, ils rachètent tout. Donc en fait, eux, ils font énormément de volume. C'est de là qu'ils dégagent leur marge et derrière permettent de réduire un peu les prix. Mais vraiment, Xiaomi, sans faire le gars, c'est un bon, c'est une bonne marque. Alors pas pour tout, mais globalement, c'est quand même une bonne marque, quoi. Donc voilà. Je regarde ce live sur un Xiaomi. Je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont du Xiaomi chez eux et quel objet Xiaomi vous avez à la maison. Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas? Tu vois, ça c'est une petite question comme ça parce que moi j'ai la trottinette Xiaomi. J'ai jamais eu un souci avec, elle est nickel, marche très très bien. Donc voilà, c'est bien les téléphones Xiaomi. Xiaomi, à chaque fois que Pépé est venu nous présenter les téléphones, je les ai trouvés très très bien. Yes, j'ai 2 téléphones portables, très satisfait. Le téléphone, j'ai eu un Projo Xiaomi, est franchement incroyable. Team Samsung ici, ma TV 4K, la TV c'est banger, ça vaut son prix, on est d'accord. Télé Samsung acheté 700 €, c'est un coût, mais sur la durée plus rentable que les marques à chier en claquant 4 mois. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Canel. Moi, je suis comme toi. Après, on a tous nos préférences en termes de marque. Moi, j'avoue que je suis très Samsung au niveau des téléphones. Ça fait vraiment des années que je n'ai pas changé de téléphone. Enfin, en fait, je suis toujours resté à Samsung. Je suis en train de dire toujours. Et là, j'ai un Samsung. C'est le S23 Ultra. Voilà. Donc voilà. Seul problème de Xiaomi, c'est Android. Beaucoup trop chiant dans leur mage. Pourquoi? Ah mais toi, parce que Raph, toi t'es sur iOS, c'est pour ça. T'es un mec d'iOS. Non mais moi je suis sur Android depuis toute ma vie et j'ai pas eu de soucis quoi. Routeur Xiaomi, je mets régulièrement la musique de Tokyo Drift. J'ai à toi. Hein. Mais comment vous faites pour Look Twitch sur ce TV? Moi je suis obligé de passer par la PS5, c'est relou. T'as quoi comme télé, Tiexun? Normalement t'as une application si t'as une smart télé, Tiexun, tu peux regarder sur Twitch. Hein. Ils avaient retiré Samsung, il y avait l'application Twitch, ils l'avaient retiré pendant longtemps et ils l'ont remis. Donc maintenant vous pouvez passer par la télévision, mais sur les smart TV vous avez une application Twitch, vous pouvez passer par ça directement. Je trouve que pour moins de 200 € sur un téléphone, Xiaomi ça défend Samsung. Ouais, très largement, je suis d'accord. Mais de toute façon maintenant les prix sont tellement exorbitant, c'est sur beaucoup de choses. Donc voilà. J'ai une Hisense, c'est une sous-marque, non, je sais pas du tout. Hisense, je connais très peu, donc je vais pas te dire une connerie. Je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Android est plus vulnérable et moins sécurisé sur tous les Samsung. Oui. Mais bon, iPhone, on va pas lancer le débat, vous êtes iOS ou Android, moi je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez, mais mais moi je suis très très bien sur Android et ça me pose aucun souci quoi. Hisense c'est Samsung je crois, bon rapport qualité-prix. Ok. Est-ce que tu utilises le S Pen de ton S23 Ultra? Perso j'ai les pris en grande partie pour ça, j'utilise jamais, non. Moi j'ai repris le S23 Ultra pour sa taille et en fait le S Pen j'utilise c'est ma fille qui l'utilise quand des fois je dis n'importe quoi, on est au resto, on attend notre commande, elle veut faire un petit dessin, hop je lui mets un petit truc de coloriage et elle utilise le S Pen, voilà, et en vrai de vrai donc il sert pas mal pour ça quoi. Bref, Méditer. Team iPhone ou Team Samsung? Dites en commentaire. Alors laissez-moi tranquille quoi. Huawei,
Par contre, les téléphones sont clairs. Ouais, bon, Huawei, par contre, je suis pas dans le. Voilà, je suis pas l'homme convaincu, tout simplement. Hein. Allez, ça lance un sondage. Bravo. Eh ben, je vous félicite pas. Hop, je mets petite team Android. Après, c'est comme tout. Si tu es habitué depuis longtemps à être sur iOS, bah forcément que tu vas continuer ta vie sur iOS. Si tu as un iPad, si tu as tout un environnement qui est iOS, c'est normal que tu continues sur iOS. Ça ne me choque pas, Mais à contrario, si t'es full Android, bon, moi sur iOS, j'ai qu'une seule chose, et c'est mon Apple Watch. Pas du tout, j'ai pas de montre, j'ai pas d'Apple Watch. C'est mon iPad. J'ai mon iPad pour bosser et je trouve ça hyper pratique. J'avais longtemps hésité en me disant est-ce que je reprends un PC portable ou est-ce que je prends un iPad. Eh ben l'iPad, honnêtement, ça a été la meilleure décision de ma vie pour bosser. C'est beaucoup plus pratique qu'un PC portable. L'iPad, c'est une tuerie pour le coup. C'est vraiment vraiment très très bien. Mais sinon, à part ça, moi je suis full Android, les gars. Voilà. Google, c'est le feu en tel. Les photos sont dingues. Ouais. C'est pas ma première utilisation, les photos, donc ça me parle un peu moins. Et 72% quand même. Je vois que je suis suivi en majorité par des pauvres. Team Android, les gars, on est tous ensemble. C'est mieux l'iPad qu'un ordi portable? Bah, ça dépend de ton utilisation. Est-ce que tu veux jouer sur ordi? Tu veux jouer à League of Legends sur ton ordi? Tu veux lancer tes games? Alors prends un ordi. Bah, l'iPad, c'est pas pour ça. L'iPad, en fait, t'as aucun souci. Il n'y a pas de problème de freeze, de machin, de truc, de ça bug ou quoi. Ça n'existe pas. Et en fait, tu utilises beaucoup. En fait, moi, j'utilise beaucoup Google Doc, etc. Donc sur iPad, je peux quand même utiliser ça. Pour mes runners, pour Twitch, pour préparer mes quiz et tout. Je fais tout sur iPad. Et si je veux jouer, je peux jouer aussi. Donc ouais, non, c'est très bien. 1100 € mon Android raté. Oui, c'est vrai qu'en plus je dis ça, mais les téléphones coûtent une blinde hein, maintenant, donc 1400 balles le S23 Ultra, c'est pas donné quand même. Bah, de toute façon, Samsung maintenant c'est les mêmes prix. Les gens ceux qui sont sur iPhone, c'est des pigeons. Hein, t'as vu le prix? Les gars, si vous avez un Samsung, c'est quasiment le même prix. Donc vous êtes des menteurs aussi, vous êtes des acteurs. Tout simplement. Bah, tu as acheté le Z Fold 6? Non, j'étais sur le Z Fold l'avant-dernier et tout ça, qui était moins bien que le 2 au final. Et là, j'en suis un peu revenu. J'ai beaucoup de bugs sur le Fold. J'en étais très satisfait. Et là, les dernières séries, que des bugs et tout. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'arrête. Je vais revenir sur un téléphone plus conventionnel. Et ça me va très très bien, sachant qu'en plus, j'utilise un peu Instagram et tout ça. Et c'est une catastrophe sur Fold. Donc voilà. Même si j'aime beaucoup le Fold en vrai. J'aime beaucoup le Fold. Donc je ne pense pas revenir sur le Fold. Je me suis très très rapidement réhabitué à avoir un téléphone classique et je suis bien comme ça quoi. Non, le Fold c'est pas à chier, hein. C'est vraiment une question d'habitude. Moi pour jouer par exemple, je préférais très largement jouer sur Fold. Mais alors quand je vous dis largement, j'avais un meilleur écran, c'était beaucoup mieux. Et puis en fait la batterie de mon Fold, je sais pas pourquoi elle était pas très bonne et du coup elle baissait quand même assez vite. Là où sur mon S23 là j'ai pas de soucis, ça bombarde pas mal. Donc voilà. Est-ce que je m'envoie ça dans le gogo, dans le ziézier, dans le gosier? Ça c'est quoi? Purple Balloon. Non mais c'est... Ouais, c'est ça. Hop. Je me renvoie des petits trucs. Hop, c'est moi. Faites pas attention. Je récupère mes trucs. Hop. Je n'ai plus le chat. Où est mon chat? Je n'ai plus le chat. C'est une catastrophe. Ouais, il est là. La batterie des Fold est moins grosse que les S22 et plus récent. Ouais, donc c'était un peu chiant. Z Flip, c'est la Nintendo DS du jeune, cadre dynamique. Bah, Z Flip, ma femme, je lui avais acheté un Z Flip à ma femme parce qu'elle kiffait bien le design et tout. Et franchement... Au bout de 1 an et demi, 2 ans, elle était en mode il y a trop de bugs, il y a trop de... Ouais, et pareil, elle en est revenue, donc on a foutu un petit peu ça sur le côté, on est revenu sur des téléphones classiques. Bref, c'était une petite discussion. Attends, mais on n'a pas répondu alors. J'ai même pas pu lire avant qu'on parte sur le blind test film. Du coup, c'était quoi votre petit kink, votre petit rêve que vous aimeriez avoir chez vous, tu sais, comme je disais, avoir une salle de ciné, avoir une salle de jeu, avoir une salle d'arcade, avoir une piscine, avoir une cuisine d'été, je te dis n'importe quoi et tout ça. Oh là là, Casu, arrête. Moi? Ah, Casu. Non, ça suffit, Casu. Allez, d'accord. Allez, d'accord. Une date, 1 heure, j'arrive.
La salle de jeu, salle de ciné, baby-foot à voir en lit, pas mal. Salle de gaming rétro. Ah, le petit rétro game, c'est vrai que c'est très joli ça, c'est très sympa. Ça nous ramène en enfance. Atelier pour créer des cosplay craft. Oh, stylé ça a été Alia, en vrai. J'avoue, tu vas un atelier quoi, un atelier pour faire de la créa quoi. Avoir un circuit F1 plus un stade de foot, je pense que c'est faisable, hein, Tariq. Lâche jamais, lâche rien du tout. Une bibliothèque chez moi, un atelier d'électronique pour faire mes robots. Waouh, mais il y a des gens, vous avez quand même des passions, c'est fou. J'aurais jamais cru lire ça quoi. Une salle de poker, cinéma, bar et une cuisine extérieure avec four à pizza et barbecue. Attends, avant de faire le blind test, est-ce que je crois qu'on avait fait un jour un petit react de speed de comment ça s'appelle de Man Cave, je crois. Man Cave de fou. Regarde, non mais ouais, vas-y, je prends une vidéo au hasard. Vous allez péter votre crâne. Hein. Regardez, il y a des gens. Bon, ça c'est des Américains, mais genre. Hey everyone, DJ. Ouais, GG à toi, DJ. Donc regardez le next step de la Man Cave. Hop. Ok, non, pas d'embrouille, mec. On est aux États-Unis, donc. Ça c'est sa cave, hein. Et ça c'est une petite cave. Ok, bro, ça va. C'est pas mal en vrai. Hein. Regardez, parce que c'est pourquoi j'ai pensé à ça, cette vidéo en particulier, parce que quelqu'un a dit avoir un truc de poker. Frérot, la table de poker, est-ce que c'est pas une zinzinulerie quoi? Oh la vache, c'est une folie. Bah les gars, venez ce soir, on se fait des petites games. Je vais ouvrir un petit casino clandestin les gars chez moi. Non là le gars il a... Alors si je puis me permettre, d'ailleurs regardez il y a un petit coffre, hein. Il y a un petit coffre ici avec serrure et tout machin. Je pense que le mec, à mon avis, il est pas au SMIC. Hein. Voilà, si je puis me permettre. Je pense qu'il gagne vraiment bien sa vie quoi. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Regardez. Mais là, je suis désolé, la table de poker, elle me fait de l'effet un peu quand même. Je suis pas spécialement poker plus que ça. Hein. Je me dis ça peut être sympa. Mais ça, franchement, c'est une belle table de jeu. Même sans parler de poker là. Là, tu te poses autour de ça. Le petit truc en cuir là sur le côté, tu mets tes petits trucs juste pour jouer un peu, des petites games et tout. C'est waouh. Tu te mouilles pas trop là. Je me mouille pas trop effectivement. Manque un billard. Ah, c'est abusé frère. Regardez-moi ça, c'est beau. Donc là, bon, il monte ses jetons, GG mec. Par contre, bon, si tu pouvais faire le petit zoom. Oula. Attends, mais... Attends. Mais c'est quoi? C'était Donald Trump. Ok. America! Fuck yeah! C'est bizarre un peu l'ambiance. Ok, bon bah apparemment, ouais. On a une ambiance présidentielle. Bon bref, là il a son petit whisky, le petit classique. Moi j'aimerais qu'on voit le... Regarde, il y a une petite télé là. Là pour se mettre les matchs de baseball, les matchs de NBA, les matchs de hockey. Wow, le bâtard. Ça c'est stylé par contre. GG mec hein. En fait il a fait quoi tous les présidents en mode... en mode il pète un plomb. Pareil, son petit lustre, il est sympa. Hein. Ah, ça vit, hein. Là, c'est si jamais il veut... Ouais, si jamais tu veux le défoncer. Bon, alors, attends. Oh, c'est un véritable gamer. Il s'est mis 6 bornes d'arcade. Et en plus, c'est des mono-jeux, hein, les comment ça s'appelle les bornes d'arcade. Waouh, il y a une cave secrète dans la cave secrète. Bah attends, je veux voir le bar après. Donc là, il montre, sublime. Il s'est customisé. Après, il s'est fait dans son délire. Hein. Bah franchement, c'est stylé. Ah, on peut pas dire que c'est pas stylé. Petite fléchette, son petit bar.
Mais j'aimerais retrouver je vais vous remontrer la cave of all time que j'ai vue. Pareil, pareil. Le volume qu'il a, le mec. Ah, oh, il a pas de billard, la honte. Il est là, le billard, mon pote. Je pense une gonzesse qui rentre et sous le charme, non. Bah, en fait, ça s'appelle une man cave, en fait. Tu sais, c'est le principe de... C'est pas pour les femmes, en fait. Vous nous faites chier, les gonzesses. C'est ton petit jardin secret à toi. C'est comme, je sais pas, est-ce que ça existe des woman cave? Woman cave, j'en ai aucune idée, mais... Hop, bon, il a ses petites photos, ses petits trucs. C'est la cuisine. Très très fort, très gaulerie. Mais moi je ris à ce genre de blague. Eh ouais, parce qu'on peut rire de tout aujourd'hui. Elle m'a accueilli. Elle m'a accueilli un petit peu. Oh, oh. Non, ça c'est pour les réseaux, ça. Oh non, hein. On condamne ce genre de message. Ouh. Merci, très très fort. J'ai beaucoup aimé. Par contre, donc ça, bon, le bar est pas fou en vrai. Le bar est pas zinzin. Par contre, il a son petit baby, il a tout ce qu'il faut derrière. Et il a le petit billard, moi, ce que j'aimerais... C'est quand même très grand, la vache, quoi. La place qu'il a, le man. Tireuse à bière. Ah, c'est quand même sympa. Je peux pas faire le mec, je me mouille pas trop, encore une fois. Donc là, il a ses sièges. Je vais aller voir où c'est. Voilà, c'est le billard, là. Après gros, attends, soyons très sérieux quelques instants aussi. C'est quoi l'espace qu'il a dans sa cave, putain de bordel de merde. Le mec a littéralement la taille de sa baraque en bas, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Non, frère, c'est trop grave. En vrai, les meufs... Bah attends, mais on a sûrement des femmes. Est-ce que vous avez on a sûrement des filles, des femmes dans le chat. Est-ce que vous avez un délire un peu dans ce genre-là? Pas une man cave du coup, mais peut-être que vous kiffez une man cave, vous voulez un bar aussi, tu vois. Mais ça, bon là c'est très rustique, ça fait très très homme viril américain. Mais voilà. Parce que les chiottes. C'est quoi? Ok, donc lui, apparemment, on sait où c'est qu'il vote. Ça me flingos, les gars. Moi, je suis une meuf et ça me chauffe bien. Sa man cave. Ouais. Après, peut-être pas, c'est pas ton style, peut-être. Ou peut-être que si, hein, je suis qui pour juger ton style. Mais juste ça, c'est pas mal. Attends, il faudrait que j'en retrouve une, les gars, que j'avais vue à l'époque, qui était vraiment insane. 2024 Man Cave Tour. Attends, mais juste envie de découvrir celle-ci. C'est la Man Cave. Welcome to the 2024 Man Cave Tour. Ok. I haven't done one of these in 2 years, and I've done some upgrades to the space, so I figured it was time to do a new video. So in this video, I'm going to go into a little bit more. Ah, lui, c'est abusé, c'est un pauvre. C'est abusé, il a tellement moins de place. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Detail that I usually do in these videos. Bof, hein. Grab a drink, grab a snack. C'est trop petit. J'avais le chat qui commence à juger. Trop petit par contre. Les sièges pour les films. Non, mais lui, il a une petite. C'est une petite cave quoi. Ah, il s'est carrément fait un kiff quand même. Hein. Il s'est mis des affiches et tout. Il s'est mis un écran. Oh là là, ouais. Ah ouais, j'aime bien ça. Ok, hop, movie poster. Ah, il met ses travaux et tout ça. En vrai, c'est pas mal. On peut pas dire quoi, c'est quand même, c'est pas dégueulasse quoi. On se croirait dans les Sims. Non mais attends, moi j'aimerais retrouver, parce que là c'est bien sympa. Attends, est-ce que le mec, non il montre littéralement toute sa pièce. J'aimerais juste retrouver celle que j'avais vue à l'époque. Genre il y en avait une, c'était complètement fumé. Man Cave, room tour. Putain. Oui bon, oui d'accord. Excuse-moi. Non mais alors attends. C'est quel genre d'abuseur ce mec? C'est pas une bagnole. Le mec dans sa man cave il a des bagnoles. Non mais bien sûr. Ouais. Un peu vide. Un peu vide. Bah voilà, ça c'est de la man cave. Non mais je suis désolé, ça me fait pas rêver en vrai. C'est un peu vide. C'est un peu vide. Il aurait pu faire mieux.
Il se fait pas ouf. Vraiment pas ouf. Premier degré, pas ouf. Premier degré, pas ouf. J'aimerais vraiment retrouver. J'aimerais retrouver. Qu'est-ce qu'il fait? Lui nous raconte sa vie. Il s'est fait une man cave à la John Wick. GG, un mec pour ça. Cave House. Putain, lui. Alors, les gens aiment souvent. Ça, c'est insane. Les gens aiment souvent les LED, j'ai remarqué. Ça, par contre, je trouve ça fou, c'est ça là. Attends. Il l'a pas montré au début. Welcome back to Game Room Theater, guys. In this video, ça là, ça c'est insane. C'est gros, c'est une folie d'avoir ça. C'est une folie d'avoir ça dans ta man cave. En mode tu check la bourse, c'est un jumbotron là. C'est hallucinant. Oh la vache. Talking about all of the updates that took place in 2022, things that I've got in store and in plan for future videos and updates for my 2023. Explique-moi à quoi sert ta télé ici, frère. C'est une singerie de mettre ta télé là. Est-ce que après peut-être il plie ça pour faire So stay tuned, ah, c'est un projecteur, c'est un projecteur. Enjoy the video. It's all going to be done in one shot. Ok, excuse-moi. Here, I'm going to start off in my office space here. Ah, ok, ça va, c'est son petit bureau quoi. These are the arcade ones that I originally had from a couple years ago. And that I did a couple years ago. Ah ça les gars, lui c'est quelqu'un, hein, je vous le dis direct. Hein. As you can see, several different consoles as well. So I still have them, I enjoy them. I haven't gotten rid of them. I just needed space. Oh, t'as l'écran de zinzinular qu'il a à côté, ça se voit que c'est juste son office room là, les gars, laisse tomber, c'est juste son petit bureau quoi. Ils ont tous une bande de Street 2 ou quoi? Bah, c'est un classique Street 2, c'est normal. My plan was for my gaming PC to be used for my racing rig and get a different PC here. But it's still up here. I've got analysis paralysis. I'm still trying to figure out. Par contre, s'il n'y a pas un truc qui a de la LED, le mec explose, je pense. Vraiment, c'est full LED partout quoi. How to get my racing rig done with the best components possible. L'écran, c'est une planche de surf. C'est littéralement ça. I'm really still enjoying it. But if I do build. Bon frérot, on n'est pas dans une vidéo de Pepe Garcia, on sent pas les couilles de ça. As I've mentioned before, coming down here is like entering in another world. Ah bah ouais, là je te confirme, c'est another world. Mais le mec s'est quand même fait un kiff à mettre une télé de 200 cm ici, juste pour mettre un fake aquarium. Je vais péter mon crâne. Par contre, il a mis des LED partout, il aime trop quand ça brille. Ah, petit flipper. So, as you guys can see, I'll start off in this corner. I've got my c'est même pas un flipper, bouh la honte, c'est un pin cab. Arcade one-up pinball machine in my Star Wars corner. T'es pas une pinball machine, menteur. Seems to be growing. These are all from Govee, and as you can see there, this is just my digital signage poster as well as use it for different. Oh, c'est un poster. Vous, pour un poster, vous prenez du papier, après vous mettez de la pâte à fixe ou des punaises. Non, lui met une télé, c'est mon poster. While this is firing up, I do have this modded as well. I've got many different tables running on this. C'est bon, tu veux nous montrer ta montre, c'est bon. Laisse-nous tranquille. Ah bon, attendez, ça c'est très bien. Moi, oh là là, il a décortiqué. J'aime bien ça, c'est pas mal ce qu'il a fait. La petite PSP. Ça c'est stylé en vrai, c'est original. J'aime bien, c'est original. Surtout pas un fil qui dépasse, c'est ça gros. C'est tellement propre, c'est magnifique. C'est... Bon après il faut aimer, hein. C'est des LED de partout. Standard poker table, still serving me well. Just starting to show its age. You know, it gets banged up, dinged up. We eat on this as well, and but granted, it is still in pretty decent shape. So this is my poker table, elle est toujours dans un état décent. Oui, ça va. Bon là il a mis un peu jeu d'échecs, etc. Il va peut-être tout nous mettre. Il s'est fait une petite machine à sous. Le baby-foot, un classique, j'ai envie de dire. Ça choque personne. Machine à sous, pas très fan. Je déteste les machines à sous personnellement. Ah, c'est un fan des Toronto Raptors. This is actually what the colors look like, but none of this aliasing is happening in real life. It actually looks like a solid image. Quand il y a trop de LED comme ça, ça doit exploser les yeux en permanence. Like I said, very quiet, and it's not dangerous because the spinning blade is inside this plastic. GG. So let me step back a little here. A lot has changed here. Non mais là où il fait quoi, Bluff? Il regarde la crypto en temps réel. Attention, je crois qu'on a un crash là sur le BTC les gars. Vendez tout. And I'm actually gonna
turn the lights on. I like merci, the way ouais. the ambiance looks right now, but Mais- let me mais- just turn the lights on to show you guys. Ah, bah voilà. Et c'est mieux quand il y a de la lumière. Parce que l'ambiance LED, on ronfle un peu quand même. What else has gotten updated? So more Govee lighting. This is their T1. That's a camera that reads what's going on the screen and then changes the colors on the sides. I just have it as a static red right now. Ouais, ok, bro, attends, on avance. This is it was Là, il est vraiment en train de donner tous les trucs. seating prestige model. Ah, c'est. Parce qu'on se le réécoute un petit peu quand même, c'est le modèle Prestige. This is the Valencia Theater Seating Prestige model, and it's got this beautiful piano finish, lumbar, press buttons, the seats all open up. It's got this, like I said. Ça, par contre, no joke, bon, les sièges sont stylés et tout, mais moi, c'est sa table basse que j'aime bien là. Moi, je suis un peu un fan, je sais pas si vous êtes un peu comme moi, je suis un peu gadget et tout machin. Et ça, il y a en Amérique, sur le continent américain, j'ai l'impression, on trouve pas trop en France ça. C'est les tables basses qui font un peu mini frigo aussi. Dedans, tu peux mettre des boissons, tu peux conserver, etc. Tes boissons. Et en vrai, ça fait gagner de l'espace. Après, tu peux utiliser comme une table basse classique. Et ça, il y a pas chez nous, quoi. C'est trop une dinguerie. C'est 2K le siège, pas cher en tout cas. Piano finish, lumbar, press buttons, the seats all open up. It's got this Voilà la table là. really Table basse. premium finish. These are like their audiophile grade seats. Je kiffe pas la gueule des meubles LED. On se croit dans une chicha avec une bande dans le fond. Oh, t'es dur pour la chicha, bro. Attends, je continue à avancer. Tiens, voilà, ça, je trouve ça trop pratique, les tables comme ça. Mais nous, on n'a pas en Europe ça. En tout cas, j'ai rien trouvé, moi. J'ai rien trouvé, et surtout, ou alors c'est à des prix. Esta loco. Moi, je suis plus un mec du bois. Ouais, regardez-moi ça. Putain. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Les Los Angeles Clippers qui se sont fait laver le cul face aux Pacers. Merde. Mais moi, je suis pas fan de ce coin-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que c'est un peu votre délire aussi. C'est très futuriste. Après, il faut pour tous les goûts. Hein. Mais ça, c'est pas trop mon ambiance. Moi, ce que je voulais voir, c'était sa salle de ciné. Moi, ce que j'hallucine, par contre, c'est qu'il s'est foutu un rétroprojecteur, les gars, là-bas. Hein. Attendez, on va avancer. Sublime. Ok. Il y en a des télés. Hein. Il s'est fait une machine à popcorn. Ok. Bah, ok, ESPN. Donc, lui, il aime le sport, apparemment. Hein. Ça, c'est vraiment le truc des amis. Regardez. BenQ 7050i Ultra Short Throw Projector. Oh, la qualité de bâtard, par contre, c'est insane. Just incredible. Once again, this is from BenQ. And I did several giveaways of this actually on my YouTube channel. It's fantastic. It's excellent quality. And like I said, it is 4K. I'm going to do a dedicated review video in the next... Ah, parce que là, en fait, dites-vous, c'est pas une télé, ça projette directement là. Je crois que Pépé en avait déjà parlé aussi dans ses vidéos. Et ça, c'est en gros une toile, quoi. C'est une télé vide. Et donc, ça renvoie dessus. Mais la qualité est incroyable, quoi. Il est temps de sabot. Les gars, allez-y, hein. Il fait des giveaways apparemment. Donc, mais le mec, il a mis ça là, quoi. C'est ça qui me fume. Parce que tu pourrais dire, ah bah c'est peut-être parce qu'il l'utilise pour regarder la télé et tout. Non. Pour mettre un aquarium, hein, ça fait cher. Hein. C'est quand même stylé. Bon, moi je vais voir la salle de ciné. Waouh. Not a whole lot has changed since then. I do have a JVC NX7 there. I may have had that in December in my last update video, but this is the Valencia Theater Seating Tuscany line. And these are incredible, guys. Incredible quality. Ouais, les sièges, j'aime pas la couleur, mais ça a l'air confort. Hein. 2.5 years old, and I kid you not, I don't maintain them. Kids running, jumping on these things, and it still looks like the day I got them. Not a tear, not. C'est une maison qui vit, quoi. Il y a des gosses. C'est stylé ce qu'ils ont fait avec les affiches à côté là aussi. Ouais, superbe, magnifique. Moi, je veux voir ça. M1 lights, and they're fantastic. So I wanted that whole... Ah putain, il a foutu des... Non mais le gars, c'est un fou de la lumière. Il aime trop les lights, ce mec. Il aime trop les lights, c'est hallucinant. Waouh, la vache. La facture EDF là. Bon après c'est des LED, donc les LED, vous savez que ça consomme moins, mais quand même là, ça fait quand même beaucoup. Je suis quand même choc barre. Hein. Putain la vache. Bah j'avoue que... Bon. J'avoue que moi, ce que je trouve trop stylé, c'est ça quoi. Ça, petite salle de ciné, j'avoue que ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Un peu l'impression d'être dans un salon de massage. Ah bon? Ouais, je sais pas à quel salon de massage tu vas, mon frérot, mais ça vit, hein? Ça vit. J'arrive pas à retrouver la vidéo que je voulais vous montrer. Il y avait un mec qui avait qui faisait un room tour. Oh là.
Je tombe sur des images un peu bizarres. Mais c'était genre Man Cave Room Tour. C'était pas Man Cave du coup, c'était... C'était... Du coup une salle de... Je sais pas, comment tu peux appeler ça, Ciné House? Non, bah non, même pas. Ciné... Room... Cinéma Room Tour. Wesh. DIY Home Theater Full Time Lapse. Ah ouais? Création de notre home cinéma. Oh la dinguerie. Oh la vache, putain. Quand tu vois, franchement, quand tu vois ce que certains ont chez eux, c'est une singerie, non, quand même? Oh le DIY, les gars, prenez note, sortez les calepins. Tu vas faire ça, Gigi? Ah bah. Faudrait que j'ai les sous, faudrait que j'ai la pièce, il me manque beaucoup de choses. Là, non. Ce que je disais, d'ici à arriver à 50 ans, je trouverais ça pas mal. Du coup, bon. Non, mais là, c'est vraiment. La pièce est faite pour ça, quoi. Ah ouais, laisse tomber, quoi. Gros, déjà, le mec dans le titre, il y a marqué DIY, je le vois faire ça, c'est terminé pour moi. Comment ça, do it yourself? À quel moment je fais ça? Moi, j'ai pas le niveau pour faire ça. Ouais, j'aurais trop peur de faire les choses très très mal. Hein. J'ai grand respect. Hein. Parce que là, il te faut une isolation acoustique hallucinante, quoi. Mais non, mais le mec se fout de notre gueule, c'est un DIY, mais c'est son métier, quoi. DIY, ouais, le DIY, c'est son boulot, quoi, c'est son métier, frère. Waouh. Tu fais une mini salle de ciné, tu mets des sièges de ciné ou t'en prends en mode full confort. Ouais, franchement, quitte à pousser le truc, je me mets quand même des sièges de ciné, quoi, des sièges full confort. Je prends pas des sièges à strapontin, quoi. Mais là, la vache, quoi. Ça fait rêver, hein, mais... GG à toi, mec. Attends, j'avance un peu, hein, quand même, mais... Ouais, DIY, il fait quand même avec toute une équipe, hein, le boug. Hein, il fait quand même... Enfin, c'est un DIY, il y a du monde, hein. Oh bah... Bon, attends, DIY, il a engagé une entreprise, frérot. DIY, ils sont 17, les types. De quoi on parle? Ouais, c'est un DIY, les gars. Hein, c'est vraiment... Hey, la seule limite, c'est votre imagination, les mecs. Vous pouvez tous le faire tout seul. Non. Ça fait 4 heures qu'on a des types qu'on connaît pas qui débarquent. Waouh. C'est stylé quand même, hein. Je veux pas faire... Je suis un peu jaloux, hein. Eh bah dis donc, va falloir en faire, hein, des streams. Hein. C'est une piscine ou... Et qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait un ciel étoilé. Waouh. On va faire un ce bâton, les gars, pour la salle de ciné. Wesh. C'est un DIY, les gars. Qui peut faire ça chez lui alors d'un coup, d'un seul? C'est très joli. Hein. Franchement, c'est très joli. Oh, les détails. On dirait l'UGC à côté de chez moi. Un peu ça, hein. Tout le temps, les gens, pour flex, pour montrer qu'ils ont fait leur salle de ciné, ils mettent quoi? Tout le temps, ils mettent Avengers. C'est fou, ça, quand même. Je veux voir la facture, moi. Mais je sais pas pourquoi tous... Tu veux voir quelle facture? Si tu parles de la facture de la construction, oui, ça doit coûter vraiment au moins, il y en a un au moins pour 20-30K, je pense. Mais au-delà de ça, les gens qui disaient la facture d'électricité, c'est que des LED. Hein. Franchement, ça coûte pas si cher. En électricité, no joke, que ça coûte vraiment pas si cher. Par contre, faire la salle, oui.
Non mais le projecteur, mais frérot, le projecteur, tu vas pas regarder, tu le laisses pas tourner toute la journée quoi. Tu te mets ton film, t'arrêtes et voilà. Ton projecteur, il va pas exploser. La salle, oui, ah ouais, d'accord, ok. Je croyais que tu parlais d'électricité. Non, l'électricité, ça va en vrai. C'est pas ce qui me fait le plus peur. Hein. Le plus peur, c'est le projo, toute la main d'œuvre, les matériaux, faut isoler. Et même un projecteur, ça doit être un projecteur LED. Hein. Ouah, le mec s'était fait son plan avec marqué cinéma ici. Non, la salle est folle. Hein. Pour plus d'informations sur toute l'installation, rendez-vous dans la description de la vidéo. Alors, je suis très curieux parce que là, le DIY, il est technique hein, quand même. C'est phénoménal, ouais, comme dit le top commentaire. Rénovation, nana, épisode 1. Ah, d'accord, putain, mais ça doit être une chaîne qui fait que de la réno, quoi. Voilà, composé, nanana, j'installe mes suspentes acoustiques. Ah, il a fait 14 épisodes. Il a fait 14 épisodes dessus. C'est quand le premier épisode qu'il a fait? Bah, salut à toi, mec, il n'y a aucun souci, j'espère que ça va. Il y a 3 ans. Et la vidéo, elle finit il y a 2 ans. Il a mis 1 an pour faire ça, je pense. En vrai. Bonjour à tous les amis. Bah salut à toi. Oh là, il y a une OP là. Attention, on va pas se faire avoir là. 22 août 2021. 22 août 2021 et on a dit la première c'était. Salut à toi. Et c'était en 2020. Ouais, il a mis 1 an à la faire. 1 an mon pote. Hein. T'as une timelapse. Bah oui, c'est ce qu'on vient de regarder. Mais du coup, je voulais juste checker les dates de sortie de vidéos et celle-là. Il la sort en 2021, donc ouais, c'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un. Franchement, il peut faire son DIY chez moi quand il veut. Bah, je sais pas vous, mais c'est vrai que ça donne un petit peu envie. Tu te dis quel travail accompli, GG à lui, hein, franchement. Alors que celle-là, The Manor Dedicated Home Theater, moi j'aime trop voir ça. Vous aimez pas, franchement, je vous pose la question, vous aimez pas des fois regarder des baraques de full riches, de machin et tout. Moi, c'est pour ça que je regarde l'agence sur comment ça s'appelle, sur Netflix aussi. J'aime bien voir. Bon, des fois, tu te rends compte que les mecs sont très riches, n'ont aucun goût aussi, mais ça, c'est un autre détail. Mais des fois, tu vois des trucs et en vrai, ça te donne des idées. À ton niveau, tu te dis, ah, c'est pas mal ça, j'aimerais bien le faire, mais je vais aller à Brico Dépôt. Ce sera pas du marbre italien, ce sera autre chose. Ce sera, je sais pas, ce sera des cailloux. On verra. Mais voilà. Il y a Ilmazer qui fait ça sur YouTube aussi, c'est hallucinant, lui, les baraques de malade. Mais tu vois, sur les mannequins, je vois la Reine des Neiges déjà, c'est quelqu'un qui a un très bon goût. Oh là là, le home cinéma. Tout ce demanding home cinéma enthousiaste. Oh là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, son level. Excuse-moi, mais on ne joue pas dans la même cour. Alors lui, il a dû en mettre des LED. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait fait en DIY, hein, mon pote. Excuse-nous. Ça, c'est stylé. Hein. C'est vraiment pas mal. Ah, c'est un peu trop. Stanways and so. Waouh, ok, il a 2 écrans. Alors attends, Soul qui était sérieux ou pas? Zerma, il a fait le mec dans le chat. C'est stylé, mais c'est toujours pas un écran de 15 mètres. Donc pour moi, c'est pas une salle de ciné. Il c'est un fou quoi. Oh là là, l'abuseur originel. Lui, s'il a pas en fait réservé son UGC près de chez lui et il y a marqué c'est son nom chez lui, c'est pas une salle de ciné. Abuse du bail aussi, frère. C'est bon. Moi, ça je prends. Hein. Ah, ça je prends. Je te le dis. Hein. Ah là là là, tout ça pour regarder ton film solo? Bah non, si t'es en famille ou quoi, ou avec des amis et tout, enfin, même solo je prends, hein, gros, 1000 fois mieux qu'aller au ciné et entendre ou des gens parler, ou des téléphones, ou des gens qui cassent les couilles. L'abuseur de malade, non, je suis choc-barre de la phrase en vrai, 15 mètres ou rien quoi. Oh là là, mais même solo, mais vous êtes des oufs, moi je prends tous les jours, hein. Ah là, je vous avoue, vous êtes un peu dur là. Non mais là, vous imaginez, regarder un film de Manuel Ferrara dans cette salle. Ah, les proportions ne sont plus les mêmes. Je prends tous les jours, mais l'expérience cinéma, c'est aussi un écran de géant. Ouais, je trouve que t'abuses.
Je trouve que t'abuses un peu. Je trouve que t'abuses un peu. Bon, sa salle, elle tape, hein. C'est une très belle salle, hein. Je préfère ces sièges à lui. J'aime trop les sièges où tu peux poser quelque chose à côté, là. Ouah, il regarde Dragon! State of the art audio processing. Room perfect. Perfect surround sound experience. Entre nous, c'est pas mieux un Apple Vision pour se faire un film en solo? Ouais. Si t'as pas peur de porter 15 kilos sur le crâne pendant un moment, hein, c'est lourd, hein, un Apple Vision, mon pote. Hein. Je vais pas te mentir, c'est lourd. Est-ce qu'on peut... Ah! Quoi? Home Theater for under 1500 $. Superbe cinéma maison au sous-sol DIY pour 1500. Ah, alors là, les amis, je n'y crois pas un seul instant et je suis très curieux de voir cette vidéo. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, menteur, M-A-N-T-H-E-U-R. Ouais, bah, enfin, frérot, tes sièges, ils ont été volés dans un bus ou quoi? Attends, ouais. Je suis pas sûr de ce qu'il avance, hein, quand même. Projecteur 100 $. Speaker, mais attends, mais c'est un menteur de fou. C'est un big menteur. Il a tout pris à la déchette, l'enculé là. Il nous prend pour qui là? Mais c'est attends, c'est un big menteur. Ouais. Ouais, les décorations 25 $, hein, c'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. Mais sur quoi là? Sur le marketplace ouais, to be honest, I am a liar. To be honest, I lie. J'y crois pas un seul instant. Il a fait toute une vidéo là-dessus. Attends, mes gars, la pièce. Après, bon, il donne toutes les infos, hein, c'est cool, mais bon, je vous avoue que je suis pas fan des sièges. Sinon, après, la pièce est très clean, il y a rien à dire. Mais par contre, les sièges, j'ai l'impression que je vais à l'école, quoi. Les sièges sont un peu catars. Est-ce qu'ils sont autant à regarder un film chez lui? Je suis pas sûr. Hein. Le mec, il a mis ça pour 12 personnes. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Moi, je suis pas... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh! Fabriquer un cinéma privé pour avec 10 000 €, mais c'est Jojol! Il y a 2 ans. Mais attends, mais Jojol, t'as fait... Ah, mais non, mais attends, il est pas chez lui. C'est Jojol. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu style... Je reconnais ça. Il est chez un mec qui fait du flipper. Je sais plus comment il s'appelle. Un gars qui fait des vidéos de flipper. Mais incroyable, qu'a réalisé un pote chez lui. Il a tout simplement, comme vous avez pu voir au niveau du titre de la vidéo, 10 000, vas-y, fais voir. Chez moi, que quand je vais ouvrir, non mais les gars, je vous le dis de suite, là, il y en a pas pour 10 000 €. Là, c'est le titre est mensonger. Là, il y en a vraiment pas pour 10 000 €. Il y en a pour beaucoup plus que 10 000 €. Non, mais oui. 10-4 sièges déjà, mais juste le projo, le son. Et puis les gens ont ils oublient trop aussi que bah, déjà il te faut une pièce pour faire ça. Et l'installation. L'installation, gros. Là, vraiment, je t'assure que l'install, c'est pas gratuit, quoi. Il te faut déjà le son Bose, il te faut l'isolation, il te faut... Enfin, vraiment, t'as des travaux à faire. Ça coûte cher. Sauf s'il a fait lui-même le type et qu'il a mis que le coût du matos. Alors s'il a tout fait lui-même, effectivement, s'il a tout fait à la mano, je pense que c'est faisable. Pour vous donner un ordre d'idée, bon, vous avez jamais, en fait, c'est une arlésienne, hein, mais je n'ai jamais fait de vidéo de mon studio ici. Mais moi ici, pour faire le studio dans mon garage, l'isolation, le placo, le plafond, l'électricité, on a tout fait nous-mêmes avec mon beau-père. J'en ai eu environ pour 2 000 €. Et quand je vous dis environ 2 000 €, c'est le sol, plafond, électricité, et on a tout fait nous-mêmes. On n'a pas payé la main d'œuvre, on a dû juste payer un lève-plaque pour mettre ce qu'il y a au-dessus. J'en ai eu la peinture et tout ça, j'en ai eu pour 2 000 € les gars.
Et il y a... Enfin, j'allais dire, il n'y a rien. Je compte pas le matos qu'il y a ici. C'est pour dire, pour rendre la pièce isolée, accessible et tutti quanti. D'accord ? Donc imaginez pour combien il y en aurait pour faire une pièce de cette taille-là. Il faut compter ensuite l'écran, le machin. Je suis vraiment persuadé que là, il y en a pour beaucoup plus que 10 000 euros. Vraiment, vraiment. Tu as construit ta maison, toi, Gigi, ou acheté ainsi? Non, on a acheté. On n'a pas fait construire Olympe, on a acheté. C'est une maison qui date des années 70, 80, je sais plus, je me souviens plus. C'était un ancien quartier EDF, donc les maisons se ressemblent pas mal dans le quartier. Et nous, on a refait à notre goût. Et juste, j'ai aménagé mon garage pour pouvoir y travailler et isoler l'entièreté de mon garage pour pas embêter quand ma fille, ma femme vont se coucher. Je peux hurler ici, alors elles peuvent m'entendre, hein, mais c'est beaucoup plus isolé, tout simplement. Gigi, je vends quelques cartes Pokémon de collection en japonais si jamais ça peut t'intéresser. Dis-moi ce que t'as, tu m'envoies ça sur Instagram, en DM sur Instagram si tu veux bien. Et je regarderai dès que j'ai un moment, mon ami. Mais avec plaisir, hein, si ça peut m'intéresser en plus du Jap. Si t'as des Gold Stars, ça peut m'intéresser. Mais ça dépend quoi, du très récent en japonais, j'avoue que je fais peu. Ok, 2 secondes, je relance mes runs. Ok. Ouais, je vais garder ça. Et j'envoie. Voilà. Mais ouais, bref, je sais pas si chez vous avez une pièce dédiée, pour que ce soit une salle de jeu, une salle de ciné ou quelque chose, parce que vous avez la chance d'avoir ça chez vous, chez vos parents, chez vos grands-parents, je dis n'importe quoi. Mais effectivement, ça coûte cher. Et en plus, je rajouterai à cela le fait qu'aujourd'hui, tous les matériaux, les premiers matériaux de construction, n'importe quoi, ça coûte maintenant une méga blinde, puisque évidemment, hein, vous le saviez, enfin moi je le savais pas en tout cas, mais l'entièreté de tous vos produits, c'est pas l'inflation, c'est la guerre en Ukraine. Tout est produit apparemment en Ukraine, vraiment tout, tout. Du placo, tout est fait en Ukraine. Tu veux acheter quoi? Un marteau? Il est fait en Ukraine. De la moutarde? C'est en Ukraine. Le jambon? C'est fait en Ukraine. Donc bon, malheureusement tout augmente. Hein. Bref, à Méditerre, encore une fois. Tout coûte vraiment cher, les matières premières maintenant c'est vraiment extrêmement cher. Le bois, tout est fait en Ukraine. On n'a rien dans le coin là. Bref, à Méditerre. Mais ça ouais, il y en a pour des sous. Bref, on est parti là-dessus les gars, alors qu'à la base on voulait aller se faire le petit blind test et j'ai toujours pas retrouvé par contre la man cave. Hein. Là, je pense que c'est la gaming room tour. Putain, j'arrive pas à retrouver. Il y avait vraiment une gaming room. Enfin, c'était pas une gaming room, c'est plus une man cave. Et le basement. Avec une salle de ciné. Et je trouvais très stylé. Man cave. Tour. Je vais pas arriver à la retrouver, mais c'était vraiment un mec qui s'était fait. Il s'était fait une salle de ciné en même temps, avec des grandes statues de cinéma et tout ça. Mais tous les Américains, ils ont ça. Ils ont cet escalier avec des trucs d'équipe de sport. Ils ont tout ça, les gars. C'est hallucinant. Putain, je sais pas si j'arriverai à la retrouver. Mais c'était vraiment très joli. Enfin, très joli. Je trouvais ça assez stylé. Ça avait du cachet. Set of the Greatest Man Cave. GG, les gars. La guerre des kebabs. Je vais pas arriver à retrouver, les gars. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Putain, je retrouverai pas. J'aurais aimé vous la montrer, je l'avais kiffé. Non, mais lui c'est l'abuseur. À chaque fois, il fait une... Mais c'est pas une man cave, frère. Lui, il travaille pour John Deere ou quoi? Il a juste un garage. De quoi tu nous parles? Arrête de me prendre pour des cons. Ah, man cave with a jail. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais... Putain... Man cave, je vais la retrouver. J'ai envie d'y croire, les gars, j'ai envie de la retrouver. C'est mon droit d'y croire. C'était lui? Est-ce que c'était lui? Non, c'était pas lui. Lui, c'était pas mal, mais c'était pas lui, c'était Oketier, lui. Horror Cave, non. Voilà, lui, ça se manque apparemment. Moi, je vais pas... Peut-être que la vidéo a été supprimée. Bon, ça m'étonnerait. Pourquoi il aurait supprimé tout ça? Mon pote?
Ouais, je sais pas la retrouver. Bon, si je la retrouve un jour, je vous la montrerai. Mais le gars, il avait des statues. Il avait vraiment fait un truc comme s'il était dans un cinéma. Et j'avais trouvé ça très très stylé. Il avait un bar. Il avait vraiment pas mal de choses. Et c'était pas mal. Putain, franchement, il y a des miniatures qui font un peu flipper. Oh, ça part trop loin, quoi. Filtre déjà regardé. Ah, on peut voir déjà regardé. Il veut pas qu'on voit son historique, c'est pour ça qu'il y va pas. Où c'est que je peux voir ça? Non, je m'en bats les couilles, mon historique. J'ai trouvé rien de fou. À gauche. Comment ça à gauche? Vous, shorts? En gauche en haut. Non mais attendez, vous parlez d'historique là? Je pourrais jamais remonter, moi. C'est ça, si je vous montre l'historique là, c'est mon historique des récents. Tac, tac, tac. Oh, je ne retrouverai pas. Il faudrait que je vois. Il y a tout, c'est global. Mais les gars, attends. Dans l'historique là, je peux chercher historique. Ah, si je tape Man Cave. Ah, oui, vous avez raison. 27 décembre 2022. Man Cave. Vous avez raison. Putain, mais j'en ai regardé quelques-unes. Bah, elle y est pas. Le mec a dû la supprimer, les gars. Je vous dis, le mec a dû la supprimer. Je rigole même pas. Hein. Ouais, il a dû la supprimer. Bah parce que sinon je la trouverai ici. Ouais, la vidéo existe plus. La vidéo existe plus. Déjà quand tu tapais Man Cave, elle tombait de suite. Donc ouais, il a dû tout supprimer. Le chat a toujours raison. Ouais, mollo l'artichaut. Bon, est-ce qu'on irait pas se faire ce petit blind test? C'est bien beau tout ça, on rigole. Blind test de film et ensuite on enchaîne avec tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, calme-toi. Putain, ça m'a trop donné envie d'avoir une salle de ciné, les gars. On va faire des OP, hein. Je vais prendre toutes les OP qui passent maintenant.